Michel Segui, votre serviteur, au niveau de la pêche artisanale. Nous sommes à Grand Laos précisément. Grand Laos, c'est la Scoop Valais qui a accueilli ce matin la rencontre, la journée de sensibilisation sur le PDA, qui a vu la mobilisation des villages environnants du PDA venir à la rencontre des autorités, de l'administration. Mais ce qui est plus particulier, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu l'administration qui s'est déplacée vers nous pour échanger avec nous, pour montrer combien de fois l'État est prêt à nous accompagner, à nous appuyer dans notre fêtière, notre filière, précisément la pêche artisanale. Nous sommes heureux. Et aussi, en tant que nous, en tant que leaders, il nous faut mobiliser, parler aux jeunes, sensibiliser pour que chacun soit prêt. Et ne soit pas maintenant comme par le passé, le parent pauvre, orphelin, et que nous soyons prêts à aller de l'avant, et nous soyons prêts à faire une pêche moderne, une pêche beaucoup plus responsable et qui est porteuse. Le PDA, c'est le point de débarquement aménagé qui est fait à l'image avec la collaboration du Maroc et la Côte d'Ivoire. À cet effet, nous avons eu la chance d'être mis en mission par le ministère de la Production nautique. Nous avons séjourné 2 semaines à Agadir, au Maroc, pour apprendre comment utiliser, comment travailler, comment tout va se passer sur le PDA. Nous avons été bien ressourcés là-bas au Maroc. Et puis nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Il faut restituer la formation que nous avons eue au Maroc. C'est en fait cette restitution. Nous sommes venus redonner un peu ce que nous avons appris à la population riveraine qui voit pour la première fois un PDA et qui a ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tous les départements qui l'ont. On parle d'Abidjan, on parle de San Pedro, après San Pedro à Abidjan, c'est effectivement un Grand Laos qui a maintenant un petit port à l'Edir qui a toutes les commodités pour pouvoir accueillir des pêcheurs et revenants de la pêche. L'avantage du PDA, c'est qu'il faut parler déjà de la retraite du pêcheur. Par le passé, ça n'existe pas. Pourquoi la retraite? Le pêcheur va pêcher dès qu'il descend le PDA. Les poissons seront déjà mis en caisse, les poissons seront pesés et tout. Il va nous payer, mais l'argent ne le mettra pas en main. L'argent va partir sur son compte. Il doit avoir maintenant un compte. Or, les pêcheurs, la plupart, ce sont 70% d'analphabètes. Or, avec le PDA, il y a une manière de pouvoir économiser votre moyen. Il y a aussi toutes les structures d'accueil. Vous avez la glace, vous avez la chambre froide, vous avez un peu de tout pour pouvoir bien travailler. Et il y a un pôle aussi pour pouvoir débarquer, il y a aussi un endroit pour pouvoir faire le carrelage, c'est-à-dire où mettre le bateau pour pouvoir le réparer, ou à mettre le bateau aussi pour pouvoir faire le dépannage, ou aussi remonter le filet, et tout est confus. Donc c'est un truc industriel qui va se faire. Et nous devenons une pêche moderne. On sort de la pêche traditionnelle et on va aller à une pêche plus moderne. Là, je pense qu'il va résoudre ça à 70%, puisqu'on a des agents de l'État qui sont là, qui vont se gérer beaucoup ce côté. L'hygiène, les vétérinaires sont là pour voir ce côté-là avant que le poisson n'ait accès au PDA. Donc tout ça va se faire soigneusement comme c'est possible. C'est l'appel à tout le monde, à tous les pêcheurs, à toute la jeunesse, à tous ceux qui veulent pêcher. Qui ne veulent pas sans mal. Aujourd'hui c'est un jour nouveau qui s'ouvre, qui est pour la pêche à Grand Laos et en Côte d'Ivoire. Et que tout le monde s'oriente, vienne s'inscrire, vienne entrer dans la coopérative, vienne prendre l'air nouveau, qui va maintenant vers une vie nouvelle, une pêche plus responsable, une pêche plus moderne, une pêche vraiment qui va donner son nom. Et là, ça va permettre de pouvoir éviter les pertes poissons capture. C'est-à-dire quand vous pêchez et que vous avez le poisson de stock là, qui n'a pas d'endroit pour vendre, il n'y a pas d'endroit pour faire évacuer le poisson, alors vous perdez beaucoup. Donc avec ce PDA, ça va permettre de pouvoir éviter ces pertes post capture. Mais l'appel que nous en sommes encore, l'État a déjà fait assez, mais il faudrait encore ne pas oublier. Notre zone de pêche est piratée, je l'ai dit. Les zones de pêche sont violées, sont pratiquées par les pêcheurs industriels. Alors nous voulons aussi demander à l'État, pour pouvoir fournir du poisson au PDA, il faut que les zones de pêche soient balisées et que les artisans puissent pêcher le poisson libéral. Non seulement les bateaux, mais aussi les pétroliers. Ils viennent envahir nos jours à nos zones de pêche. Donc nous voulons voir l'État pour que l'État nous aide encore davantage à sécuriser ces zones de pêche-là, pour que cela soit favorable, et non seulement à notre vie et à celui de notre population riveraine. Voilà. Et nous disons encore une fois merci au gouvernement, merci à l'État, et que la pêche revienne aux pêcheurs. Que la pêche soit un facteur de développement
un facteur de rassemblement et un facteur de pouvoir faire sortir de ce poids.